à tous, je m'appelle Andrea et je vous présente Julie, ma pote de galère qui est devenue mon associée. Julie et moi, on a un groupe de potes depuis 5 ans et ça fait 5 ans qu'on galère à organiser des vacances avec eux. C'est quand même fou, on est 15, on n'a jamais réussi à partir. Je sais pas, vous avez déjà essayé d'organiser des vacances avec vos amis? Tu crées une conversation, noyée au milieu de toutes tes conversations. Comme d'hab, tout le monde est partant, jusqu'au moment où on parle de dates et de réservations. Et alors, d'un coup, il faut récolter l'argent. Et là, il y a des gens avec qui ça se passe super bien, et il y en a d'autres avec qui tu t'arraches carrément les cheveux. Avec Julie, on adore les moments entre amis, et on en a marre que chaque projet soit une galère. C'est pour ça qu'on a créé HelloBud, une solution pour aider les 18-35 ans à simplifier l'organisation de leur voyage en groupe. HelloBud, c'est une application mobile qui vous permet de créer un groupe privé dans lequel vous pouvez mettre en commun vos disponibilités. Grâce à ce groupe, vous allez pouvoir partager vos recherches, hébergement, transport, activités, via un Explorer in-app qui regroupe toutes les offres du marché. Une fois les avis récoltés et les discussions faites, les cagnottes vous permettent de récolter l'argent. Parce qu'on en a tous marre des gens qui mettent des mois à rembourser. Pourquoi on a choisi cette cible? 94% des jeunes sont équipés d'un smartphone en France. Ils ont grandi dans la technologie et ils adorent simplifier leur quotidien grâce aux applications. On les reconnaît facilement, ils sont toujours scotchés à leur téléphone. Parlons un peu plus sérieusement. On évolue sur un marché qui est énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, la dépense touristique intérieure liée à l'organisation des voyages en France est de 88 milliards d'euros, soit 1 300 € par personne. C'est un marché qui comprend un grand nombre d'acteurs, des systèmes de cagnottes en ligne, des systèmes d'agences de voyage, mais aucun d'entre eux n'est notre concurrent direct. Vous vous demandez sûrement où est-ce qu'on en est aujourd'hui. On a un MVP complet qu'on commence à bêta-tester, donc un prototype en no-code, et on est accompagné par Néomarins, Alexandre, et par Schoolab à Paris. Par la suite, donc pour mener à bien ce projet, on est à la recherche d'un développeur. Donc c'est la perle rare, c'est vraiment très très compliqué aujourd'hui. Et si vous en connaissez un, n'hésitez pas à nous le présenter, bien sûr. Et par la suite, on aura besoin de financement pour mettre à bien notre stratégie d'acquisition, les coûts qui sont liés au développement de notre application et notre communication. J'aimerais conclure avec la citation d'un grand navigateur français. Le plus beau voyage, c'est celui qu'on n'a pas encore fait. Merci à tous d'être venus et de nous avoir écoutés. C'était parfait, très bien, bravo. Messieurs, vous êtes prêts? Alors, au départ, comment ça se passe? Vous vous adressez aux jeunes, il faut s'inscrire sur votre application. Comment ça se déroule? Oui, donc en fait, notre cible, c'est les 18-35 ans. Et en fait, nous, ce qu'on a besoin, c'est qu'une personne... Donc, je suis éliminé, là. Non. Non, parce que je pense que c'est un problème qui peut toucher tout le monde, à n'importe quel âge, pour n'importe qui. Enfin, et en fait, il faut qu'on arrive à convaincre une personne. Souvent, ça va être une personne qui en a marre de tout organiser et que personne ne suive. Et cette personne-là va créer un groupe et va inviter les membres du groupe de voyage qui vont arriver sur l'application. Cette personne-là a déjà une première idée de voyage. Oui. Qu'elle va soumettre à ses amis en passant par votre application. Exactement. Ok, j'ai tout compris. Ah, c'est super. Souvent, ce qui se passe, c'est que les gens ont déjà un groupe, peut-être sur un réseau social de leur choix, et du coup, la personne qui s'occupe de toute l'organisation, elle va rajouter tous les membres et partager un lien d'invitation pour qu'ils viennent sur l'application. Alors moi, ça fait 23 ans que j'ai 25 ans, donc je suis dans la cible. Si j'ai bien compris, on en est plutôt au stade du concept. Et il faut rentrer dans la vie réelle, c'est ça? Oui, alors pour l'instant, on en a parlé à 700 jeunes qui sont dans notre cible. Comme ça, on a pu comprendre un peu mieux les besoins et leurs attentes. Et là, on a fait notre MVP, donc sur une plateforme de no-code. Vu que pour l'instant, on n'a pas encore d'associés développeurs. Cette plateforme, cette première version, on va pouvoir la tester auprès de bêta-testeurs pour mieux comprendre les attentes, mieux comprendre qu'est-ce qu'on va devoir par la suite développer en premier. Et du coup, voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu
Neoma, ça doit être sur le campus de Reims, ça doit être 3500 étudiants, un truc dans ce genre-là. Donc Oui, vous avez déjà c'est une bonne ça. base. Si on rajoute Rouen, on multiplie par 2, c'est ça? C'est l'idée. Et il y a aussi un campus à Paris, donc on profite de la communauté étudiante aussi pour un peu vendre notre concept et le tester surtout, ce qui est très très important. Gérard, toi qui es le plus jeune d'entre nous. Moi, j'avoue, je préfère partir à la dernière minute où je veux, mais non, pas forcément tout seul. Mais alors, je ne suis pas sûr de comprendre votre projet, pour dire la vérité. Non, mais c'était trop vieux. Non, mais je vous dis. Alors vous en êtes où et vous avez besoin de quoi et de combien? Alors pour l'instant, on se concentre vraiment sur la recherche de notre développeur. Après, on est vraiment ouverte à la discussion, mais on est encore dans nos projections financières, donc c'est Julie qui... Quelqu'un en fait qui s'associerait avec nous pour créer l'application de toute pièce. Il faut aller voir la Wild School ou quelque chose comme ça. Il doit avoir ça sous la main probablement. Merci beaucoup pour le conseil, du coup on ira creuser de ce côté-là. Est-ce qu'il existe déjà des concurrents qui proposent ça? Je pense que oui. Non, il n'y a aucun concurrent direct qui fait exactement ce qu'on fait. Après, bien sûr, il y a des systèmes de cagnotte, il y a tous les sites de comparateurs comme Booking, comme Kayak, etc., enfin tous les sites, mais personne ne fait exactement ce qu'on fait. Et nous, on ne veut pas non plus proposer des voyages tout faits, des packs de voyages. Nous, on est vraiment sur tout centralisé. Comme ça, c'est plus facile, plus rapide pour l'organisation. Et nous, c'est plus sur ça qu'on irait. Et en fait, le gros problème aussi, pour compléter ce que dit Julie, c'est que les jeunes aujourd'hui, ils ont plein de canaux d'information dans tous les sens, et ils reçoivent des messages, des notifications en permanence, et du coup, ils sont complètement perdus, et au moment où il faut organiser quelque chose, c'est toujours très compliqué, parce qu'on ne sait plus où on a reçu le message, on n'y pense plus, on a autre chose à faire dans notre vie, donc on ne fait pas forcément attention. Et il y a beaucoup de gens qui polluent aussi les conversations, donc c'est vraiment des gros pain points qu'on a identifiés en allant justement à la rencontre des étudiants et en faisant les questionnaires qu'on a réalisés sur les échantillons de notre cible. Alors faites-moi rêver, comment on gagne de l'argent avec ça? Alors, on a pensé à 3 moyens. Le premier, ça serait de faire des partenariats avec les sites de réservation et de prendre une commission sur toutes les réservations qui seront passées par notre plateforme, des espaces publicitaires et aussi du référencement payant sur notre... Parce que prendre quelque chose sur les plateformes de réservation qui elles-mêmes prennent déjà quelque chose sur l'hôtelier ou etc. Booking c'est 30%. Là la chaîne de valeur, si vous commencez à la construire, elle va être un peu tendue certainement quelque part. Après, il faut vraiment s'imaginer que l'administrateur, il a un réel problème. Il n'arrive pas à organiser son voyage. Et la plupart du temps, c'est déjà tellement compliqué d'organiser un voyage en groupe que même s'il faut payer un petit peu en plus, on pense que ça sera quand même négligeable vis-à-vis du gros problème qui existe. Et qui fait que parfois même certains projets ne se réalisent pas, ou alors peut-être qu'on se retrouve pas à l'endroit où on voulait, ou au dernier moment les hôtels sont beaucoup plus chers parce qu'on n'a pas réussi à s'organiser correctement. Et du coup, il y a énormément de choses qui rentrent en jeu au niveau de ça. Puisque je suis le seul jeune, je continue. Est-ce que l'idée pourrait être d'être plutôt un agrégateur? C'est-à-dire que là, vous voulez développer une plateforme en propre qui va être capable d'aller piocher de l'info à droite à gauche. Quand on regarde ce que vous avez vu en concurrence indirecte, finalement, chacune des thématiques aujourd'hui est adressée par une application. Est-ce que l'idée, ce ne serait pas d'agréger ces différentes applis, ce qui va réduire nettement votre coût de développement? Oui, en fait, quand vous dites agrégateur, c'est donc intégrer des applications qui existent déjà. En fait, c'est complètement ce qu'on a prévu de faire. C'est pour ça que c'est assez marrant dans notre cas, parce que nos concurrents, c'est en fait nos potentiels partenaires aussi. Parce que ce qu'on aimerait vraiment faire, c'est le système de cagnotte, par exemple, on n'a pas envie de le développer nous-mêmes. C'est beaucoup trop de temps, c'est beaucoup trop compliqué. Il y a des commissions qui sont quand même assez importantes, etc. Et c'est pour ça qu'on a prévu de se rapprocher de solutions comme par exemple Lydia, qui, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un système de cagnotte en ligne pour les jeunes qui est très très connu. Ouais, j'ai connu le Minitel, mais ça aussi quand même. Là, vous allez devenir désagréable, faites attention. Désolée.
Et du coup, ça nous permettrait en fait d'avoir déjà un système de cagnotte où il y a déjà des utilisateurs sur une plateforme qui existe. Et nous, de se débarrasser de toutes ces parties qu'au final, on ne veut pas forcément prendre en charge dès le départ. Et c'est pareil pour tout ce qui est comparateur et tout le reste, en fait, les activités qu'on va proposer, etc. L'idée, c'est de prendre un agrégateur et d'intégrer via des API en fait, dans notre application en faisant des partenariats clés.